Bonjour. Aujourd'hui, le Parc aux étoiles vous propose un thème sur Uranus, une de nos planètes, et les conditions de sa découverte. Avant de savoir qu'il s'agissait d'une planète, elle fut observée et répertoriée en tant qu'étoile. Située au-delà de Saturne, à environ 3 milliards de kilomètres de la Terre, ce n'est pas un corps solide, mais une sphère de gaz représentant 4 fois le diamètre de notre planète. Son éloignement la rend invisible à l'œil nu et seule l'utilisation d'un instrument permit à l'astronome anglais John Flamsteed en 1690 de l'observer et de la confondre avec une étoile faisant partie de la constellation du Taureau. Il l'inscrivit dans son catalogue sous l'appellation étoile 34 Tauri. Elle conservera ce patrimoine jusqu'au 13 mars de l'an 1781, lorsque l'Allemand William Herschel, musicien installé en Angleterre, la vit en tant que planète au bout de son télescope. Cette découverte plaça Uranus au 7e rang des planètes. Cette erreur d'interprétation aurait-elle pu être rectifiée par les successeurs de Flamsteed sans attendre près d'un siècle? En effet, il faut savoir qu'Uranus accomplit une révolution autour du Soleil en 84 ans, soit la durée de vie d'un homme. Des observations soutenues durant sa pérégrination nous permettent de constater que cette soi-disant étoile bouge. Elle se déplace de constellation en constellation. Vous pouvez vous-même faire l'expérience avec des planètes visibles à l'œil nu, comme Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Vous constaterez alors, après plusieurs nuits, qu'elles se sont déplacées sur la voûte céleste par rapport aux étoiles. Attention, à ce stade de l'observation, il est préférable de bien connaître son ciel et les constellations qui le composent en s'aidant d'une carte représentant ces figures célestes imaginaires. C'est en observant les étoiles que l'astronome Clyde Tombaugh découvrit en 1930 la dernière planète du système solaire, Pluton. Il utilisa pour cela un télescope qu'il équipa de plaques photographiques, outil indispensable pour fixer sur la pellicule les astres et comparer chaque photo pour vérifier si un intrus n'a pas glissé d'une constellation à une autre. Au XVIIe siècle, la situation était bien différente. Lunettes et télescopes commençaient leur premier balbutiement. Quant à la photographie, on n'en parlait même pas. Ces savants d'une autre époque ont, malgré des moyens rudimentaires, contribué largement à l'évolution de nos connaissances en astronomie. À chaque génération correspond une découverte, une invention, une nouvelle façon de concevoir le monde. L'esprit s'est nourri, s'est enrichi au contact de ces hommes. Alors, vous qui m'écoutez, serez-vous un de ces pionniers de l'astronomie? Serez-vous celui ou celle qui continuera à scruter d'un œil attentif cet univers qui nous entoure pour nous dévoiler d'autres mystères, aujourd'hui encore insoupçonnés?